Messieurs et mesdames les représentants et représentantes de la presse, chers participants et participantes, c'est avec une profonde joie et une immense fierté que je vous accueille aujourd'hui à Ifrane pour la 7e édition du Sommet africain du commerce et de l'investissement Ifrane Forum. Nous ouvrons aujourd'hui la 7e édition d'Ifrane Forum, le sommet africain du commerce et de l'investissement qui se tient à Ifrane au Maroc. La thématique qui a été choisie pour cette édition, c'est construire des champions économiques africains. Le débat va essentiellement tourner autour des mécanismes activés afin d'accompagner le secteur privé africain, notamment les PME qui constituent plus de 90% du tissu économique privé du continent, pour opérer une montée en croissance et montée en puissance et se positionner comme grande entreprise régionale et continentale avec un impact sur leur pays, sur l'économie du continent et mondiale. Les débats tourneront autour de 3 axes principaux. Le premier, c'est la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, le rôle et la place du secteur privé dans ce nouvel espace d'échange. Le deuxième point, c'est les nouvelles dynamiques entrepreneuriales sur le continent. Nous le savons, la croissance, la création d'emplois et de richesses passe par la création d'entreprises. Et le troisième point, c'est le nouveau rôle de la diplomatie économique dans la dynamisation des échanges économiques entre les pays d'Afrique. Depuis sa création en 2016, Ifrane Forum s'est toujours focalisé sur le secteur privé africain, étant convaincu que la croissance du continent passe par ces opérateurs économiques. Nous avons toujours œuvré pour rapprocher les secteurs privés du secteur public, mettre les différents opérateurs autour de la table pour co-construire des solutions par les Africains et les Africaines pour l'Afrique. Seynabou Dial, ambassadeur de la République du Sénégal auprès du Royaume du Maroc. Je peux commencer d'abord par féliciter et remercier l'équipe d'organisation, la présidente Khadija Janati et toute son équipe, qui ont travaillé à l'organisation de ce sommet africain du commerce et de l'investissement qu'on appelle communément Ifrane Forum. Ifrane Forum, c'est un rendez-vous d'échange, c'est un rendez-vous aussi tourné vers l'avenir. Et à chaque fois que nous sommes conviés à ce genre de rendez-vous, c'est avec grand plaisir que nous venons, parce que nous venons ici d'abord échanger avec les privés, ceux qui sont au cœur de l'action pour la promotion économique de nos différents pays. C'est aussi un moment pour nous de sortir la tête du guidon. Cela veut dire de prendre de la hauteur et d'examiner l'action que nous menons au nom de nos États dans le sens de la promotion des échanges commerciaux, des flux d'investissement, du rapprochement continu de nos peuples. Je suis venue donc à l'invitation de Mme Janati et je viens prendre part notamment dans un panel qui sera consacré à la diplomatie économique. Nous savons tout le rôle que joue aujourd'hui la diplomatie économique dans la promotion du commerce, de l'investissement, mais aussi dans le rayonnement économique du continent africain. La thématique nous a paru pertinente, actuelle, construire des champions africains. Alors, il y a déjà des champions africains. Et je voudrais profiter de cette occasion pour rendre hommage au dynamisme de nos acteurs économiques africains, qui, malgré un environnement qui n'est pas toujours facile, font aussi des résultats qui nous rendent fiers, qui projettent le continent à l'international. Nous devons cependant faire plus, peut-être faire mieux, les accompagner davantage afin qu'ils puissent assumer ce rôle mieux, qu'il y en ait davantage. Et dans le même temps, dans la réflexion, nous allons aussi parler du soutien aux PME et aux TPME et aux industries créatives et culturelles. Il ne faut pas les oublier. Et donc c'est un forum qui embrasse beaucoup de sujets, mais tous ces sujets se ramènent à une chose, l'avenir du continent africain, de ses populations, de sa jeunesse. Et je pense que c'est très important que nous ayons des forums du genre pour pouvoir aborder ces différentes thématiques-là. Et je félicite encore une fois Mme Janati pour l'initiative. Le Maroc, vous savez, quand je parle du Maroc, j'ai un problème, je ne peux pas être tout à fait objective. Le Maroc est un pays très cher, au cœur du Sénégal. Mais c'est un pays très cher, je crois, au cœur de tous les Africains. Le Maroc, c'est un champion en termes économiques. C'est un champion aussi dans le sens où souvent le Maroc porte des initiatives qui réunissent la famille africaine au cœur des enjeux.
du moment, mais aussi au cœur des réflexions pour l'avenir du continent. C'est un rôle de leadership, c'est un rôle de solidarité, c'est un rôle de soutien. Et je salue aussi cet engagement du Maroc auprès de mon pays qui est le Sénégal. Vous savez, le Maroc et le Sénégal ont des relations historiques, mais ces relations se reflètent aussi dans le niveau de la coopération économique et en matière d'investissement. Et je salue au-delà du Sénégal l'apport du Maroc au développement du continent et à son rayonnement international surtout. Omar Tchajmouati, président de la CGM FES Meknès. Donc aujourd'hui, je représente la CGM au forum, à l'IFRAN Forum, le sommet africain, qui a pour thème cette année la construction des champions économiques africains. Effectivement, il est grand temps aujourd'hui qu'il y ait des champions africains pour construire ensemble la chaîne de valeur industrielle en Afrique. Aujourd'hui, il y a eu des chocs énergétiques, des chocs alimentaires induits par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et les champions marocains et les champions africains doivent devenir de véritables champions au niveau africain et participer donc à la construction d'écosystèmes pour assurer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire de l'Afrique. Donc l'Afrique regorge de potentiel extraordinaire en termes de population, en termes de potentiel d'énergie renouvelable, en termes d'innovation. Et aujourd'hui, il est temps que les pays africains se mettent ensemble, se joignent pour construire ensemble donc, cet écosystème. Et la CGM a étudié les chaînes de valeur africaines pour essayer d'identifier le potentiel pour les entreprises et dans quelle mesure les entreprises marocaines peuvent faire du co-investissement et du co-développement avec leurs partenaires africains. Aïssam Ben Youssef, vice-président du Conseil d'affaires tuniso-africain, chargé de relations internationales. Donc, je suis ravi d'être ici présent à la 5e édition du forum IFRAN Forum, le sommet africain, et qui nous donne toujours l'occasion d'avoir des relations et de développer les relations de partenariat avec nos frères africains. C'est une très bonne occasion de s'échanger et de voir les possibilités de développer un win-win, gagnant-gagnant. Le Maroc, il a vraiment travaillé sur l'économie, sur le développement sur le continent africain. Il est le premier investisseur au Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Je pense que nous aurons une grande place à prendre ensemble pour être dans ce marché qui est très concurrentiel en fonction de la présence des puissances, la Chine, les Européens, les Turcs. Donc là, je pense que en partenariat entre les entreprises marocaines et les entreprises tunisiennes, là je suis représentant d'une grande entreprise tunisienne dans les travaux publics, et nous avons qui s'appelle Sorobat, qui est présente dans 9 pays du continent, et nous avons actuellement des accords avec des entreprises marocaines pour aller vers le marché africain et le marché libyen. Je cite l'entreprise Ahmed Lotfi, où on a des accords sur la Libye actuellement pour développer un peu et être présent sur le marché. Donc là, je remercie tout le monde et je salue de votre antenne les efforts que déploie son Excellence, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et qui est vraiment l'ambassadeur économique et celui à l'origine du développement de l'activité économique marocaine en Afrique. Merci.